Bonjour à tous, nous voici donc au numéro 62 qui va nous proposer essentiellement un montage de la connectique, enfin du début du câblage des fonctionnalités électriques offertes par la voiture et aussi le montage du tableau de bord fini dans un numéro précédent. Donc nous voilà donc avec pas mal de pièces à monter. Beaucoup sont livrés mais beaucoup seront montés dans des numéros prochains. La livraison consiste en des circuits imprimés, 3 modèles différents de brides, pas mal de câbles, un haut-parleur et la visserie traditionnelle, donc du FP, du FM et de la visserie DP. Les références qu'on a retrouvées largement tout au long de ce montage. Concernant le haut-parleur, j'ai eu une petite difficulté, c'est que c'était décollé. Heureusement, la connectique très fine n'était pas cassée. Parce que là, j'aurais été obligé de redemander une pièce, mais là, c'était pas le cas. Donc, il m'a suffi de le recoller. Concernant le montage du haut-parleur, il se fait de manière très simple. Simplement, moi, sur le site internet, quand j'ai vu les premières images des montages, je pensais vraiment qu'il était monté à l'envers parce que je ne le voyais pas du tout dans cette position-là. Bien sûr, personne ne s'était trompé, les notices étaient explicites sur le sujet, mais de prime abord, c'est pas comme ça que je l'aurais monté. Et en fait, j'avais peur qu'il soit visible depuis l'intérieur de la voiture, mais ça ne sera pas le cas, bien évidemment, c'est bien étudié quand même. Donc le vissage ne pose pas de problème, donc les deux vis à serrer sont à l'intérieur du tablier. Et on continue donc, une fois que le haut-parleur est bien positionné, on va tirer les câbles. Donc il passe facilement par ce trou assez large prévu à cet effet, mais ce n'est pas le seul câble qui va passer par cet orifice, hein, il y en a d'autres. Donc là c'est pas la peine non plus de tirer trop fort. Donc voilà le tableau de bord là qui arrive. Et donc la précaution première, c'est de bien positionner toutes les connectiques, de bien les faire passer dans ce trou-là, tout en maintenant le tableau de bord. Hein, donc c'est là qu'on se rend compte que les montages deviennent complexes aussi par l'imposante place que prennent les pièces déjà pré-montées. Donc tout ça, il faut faire très attention au niveau des manipulations. Et quand on approche le tableau de bord, il faut y aller avec précaution pour être sûr de rien abîmer. Ne serait-ce que la prise en main du tableau de bord, entre le levier de vitesse, les commodos, le rétroviseur. Il y a certains points qu'il faut vraiment éviter au niveau préhension parce que sinon on risque de faire de la casse et ça serait bien dommage. Donc une fois que le tableau de bord est approché d'une manière disons assez correcte mais pas encore définitive, j'ai retourné voilà, donc on essaye de rien casser. Bon, dans mon cas ça s'est plutôt bien passé, ça s'est même très bien passé. Donc ensuite on va visser tout ça. Donc il n'y a que 2 vis à serrer. Préalablement j'ai quand même j'avais pré-taraudé, hein, même si c'était que du plastique, j'ai préféré quand même éviter tout forcement inutile, tout forçage inutile au niveau du serrage des vis. Donc là elles sont simplement approchées au niveau du tableau de bord, comme le tournevis est aimanté, ça facilite un peu les choses. Et ensuite, en regardant un peu ce qu'on fait, on arrive à faire que la vis prenne, là ça va être le cas, et ensuite ça s'approche doucement. Il faut y aller avec précaution, tant dans la manipulation des pièces que dans le serrage, hein, puisqu'on est dans du plastique, il ne faut pas trop serrer parce que sinon on risque d'avoir des soucis au niveau du taraudage qui pourrait être défectueux par la suite. Donc là un serrage appuyé mais sans plus. Et on a un beau rendu, notamment au niveau du parleur. Là il faut faire attention à cette gâche là qu'il faut bien positionner, mais
Bon, j'y ai fait attention, mais ça se faisait facilement. Hein. Donc un beau rendu là, puis on se rend compte vraiment que la voiture va avoir une belle prestance. C'est des numéros qui font plaisir quand même quand on commence à assembler tout ça. Même si, encore une fois, les manipulations deviennent un peu plus compliquées qu'au début, hein, puisqu'on a des éléments qui sont vraiment complets et fragiles. Donc ensuite, le montage se poursuit d'une manière un peu moins intéressante. Enfin, c'est le positionnement des brides. Alors faites attention quand même au choix des brides. Hein. C'est les petites là qu'il faut prendre. Elles ne sont pas forcément très bien, c'est pas très explicite dans la brochure, j'ai trouvé. Bon. Donc il faut faire un tout petit peu attention. Donc là, ces vis là, j'ai pas refait le taraudage. Enfin, j'ai pas préparé le taraudage, mais bon, il n'y avait pas de nécessité et puis ça se visse très bien. On tire les câbles, mais pas trop, hein, parce que la connectique est quand même très fragile. Enfin là, on a encore affaire à des câbles assez de grosses sections, mais n'empêche que la connectique est fragile. Hein. Donc il y a deux brides à positionner. Et là, j'ai tout de suite remarqué que la broche de connexion se trouvait à un endroit pas forcément très judicieux, hein, juste au niveau du coude. C'est pas l'idéal, mais bon, il n'y avait pas d'autre manière de le faire. Donc ce câble-là nous est livré avec le numéro 61. Les broches, il y a un détrompeur. Malgré tout, c'est très petit. Le câble est relativement contraint par le positionnement du tableau de bord et les brides. Donc on n'a pas beaucoup de latitude pour voir ce qu'on fait. Donc là, je l'ai fait un petit peu au jugé, sans forcer. Et finalement, on se rend vite compte une fois qu'on est dans le bon sens. Hein, voilà. Donc, mais vous voyez, la jonction se fait vraiment à un drôle d'endroit. Alors sur ces câbles-là, alors là, c'est les câbles des commutateurs des Komodo. Ils sont vraiment hyper fins. Et là, c'est le jeu des 4 couleurs. Un petit peu comme dans la 7e compagnie, hein, le fil rouge sur la borne rouge, le fil bleu sur la borne bleue, en espérant que ça ne fera pas tout péter. Mais donc là, la précaution à prendre, c'est quand même de manipuler tout ça avec une grande précaution. Parce que les fils sont vraiment très très fins. Je ne comprends pas pourquoi ils ont fait des câblages là aussi fins sur ces Komodo là. En tout cas, à manier avec extrêmement de précautions, des précautions extrêmes, parce que c'est très 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 fragile. Néanmoins, ça se fait quand même. Hein. On verra quand tout ça sera alimenté par les piles, tout ça fonctionne. Donc là, il y a le positionnement de la bride moyenne. Ça se fait facilement, mais là, vraiment la connectique au niveau du coude, c'est vraiment pas l'idéal. Je ne sais pas pourquoi ça a été fait comme ça. Et pareil, la bride là tombe pile là où les fils sont le plus à découvert, là, les fils très fins. Il y avait peut-être moyen de faire ça autrement. Bon, tant pis, c'est comme ça. Bon, en même temps, ça va pas bouger beaucoup, hein, mais disons que ça aurait pu être mieux fait à mon avis. Donc là, la jonction d'une broche d'un câble prolongateur. Il n'y a pas de difficulté. Hein. Tous ces fils-là, donc, désormais, sont en attente, hein, de branchement ultérieur. Voilà ce que ça donne sous la plateforme. Hein. Une belle tripaille électrique avec un cheminement relativement propre. À voir par la suite au niveau des branchements, qu'est-ce que ça va donner. Et puis tous les livrables là qui nous restent un peu sur les bras sur ce numéro 61, il y en a beaucoup. Voilà, donc pour les plus, un assemblage du tableau de bord, les premières connectiques. Le moins, c'est les manipulations rendues difficiles aujourd'hui par le fait que les pièces sont de plus en plus imposantes. A bientôt, abonnez-vous!